J'étais comment quand j'étais-tu méchant? Non, t'étais pas méchant. Des fois, tu passais du « je t'adore » à « je te déteste » très rapidement. Ah! Ouais, et des fois, je comprenais pas pourquoi. Des fois, je te faisais fâcher. Fait qu'à ces moments-là, tu voulais me battre. Hein? Oui! À coup de Puis je poing, me genre? souviens Oui! Puis je me souviens qu'à un moment donné, Cathy Hamel, elle me défendait, elle me raccompagnait jusque chez nous parce que Yann, il voulait me battre parce qu'il était fâché après moi. Ben voyons donc, toi. Moi, je battais les filles. Yo, 1, 2, testing. Nasty show à soir, je sais pas si vous le savez, t'as une crise de show à soir. On l'a fait sortir de sa cave. Hugues, tabarnak. Son premier podcast à vivre. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone Twitch? Il m'a dit, donne-moi de la bière, m'a t'en dit des potins. Moi, à soir, je sors pas d'ici tant aussi longtemps que QC Scoop. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer ici, là. Calice. On a... Hey! OK. Ah, tabarnak! Il est arrivé, esti! Même pas besoin de cogner. Hey, je t'attends, je t'arrêterai coiffé au point au point de pas loin. C'est malade, Il sort des bières de partout de ses poches. Salut, Hugues! Salut! Moi, c'est Yann. Hey, comment ça va, Yann? Ça va bien? Hein? On s'est parlé il y a un mois. Ouais. Hein, ça a passé proche, mais je savais pas qu'il fallait que... Parce que c'est le Grand Québec, c'est beau, hein? Ouais. Toi, t'es où? T'habites où? Downtown Québec. Downtown Québec? Québec ma ville, Québec mon style. Il a déjà son slogan, tabarnak. C'est toi qui as donné le slogan à Terrebonne? Terrebonne humeur. Ça, c'est un micro, dans le fond. Là, ça fait longtemps que t'as pas fait de TV, c'est pas grave, on va te remettre là-dedans. C'est un micro, tu parles là-dedans, le monde t'entend. T'as des écouteurs en arrière de toi aussi? Oui. Ouais, parce que tu vas voir, ma voix est bien mielleuse, puis la Yann a fait bander. Ouais, mais là... En plus, ça me T'es pas obligé. Ben, t'es pas obligé. Les écouteurs, s'ils tapent ses nerfs, tu peux. T'es pas obligé. C'est parce tantôt, j'ai une ligne ouverte. Fait que si jamais ça te tente, on peut ouvrir les lignes puis les gens pourront te poser des questions. Juste si ça te tente. Là, j'avais pas le choix de toute façon. La dernière fois que je vous ai écouté l'autre jour, puis je me suis fait traiter d'alcoolique funny, là. C'est un de vous deux, ça? Ah ouais, c'est moi. Ouais. C'est lui, là. Moi, j'ai des inside info. Ben, je travaillais à TQS quand que. TQS. Ouais. Il faudrait rappeler au monde c'est quoi TQS, là. Je sors des boulamites, moi, là, ça fait 20 ans, Love Story. Hein? Ils sont pas prêts. Okay, C'est vrai, Chris. Ben ouais, il y a 34 000 personnes de plus là-dedans qui avaient hâte de te voir la face. non, le gros, toi, là, tu ressors d'ici, t'as un contrat à TV, le big, ben on va se coller. Ah, ils sont pas prêts. Ouais. Chose, Bizarre disait que tu voulais peut-être. T'as-tu emmené ta blonde? Non, ma blonde, elle écoute. Puis elle gère. Ah, genre. Elle gère rien partout. Ben non, mais elle gère. Je veux dire, elle gère pas à soir, là, mais je veux dire... Non, ma blonde, peut-être à quelque part là-dedans. c'est ça. Ou là, peut-être qu'elle est là. Elle s'occupera de gérer les plaintes, c'est tout. Non. Non, ma blonde n'est pas là. Mais un jour, je vais l'amener à chante en Là, vous êtes collés parce qu'on vous voit pas les deux dans la chatte, là? Ouais. Mets-toi le petit tabouret. OK. Puis recule. Hey, moi, c'était une excuse, mais t'as Parce que là, vous avez de l'air. Ah non, mais hey. C'est rien d'homophobe, Hey. mais vous avez de l'air de deux gars qui s'aiment, là. Je suis sûr qu'il est bien content. Hey, là, je suis seul. Je veux juste te dire, Hugues, moi, le 2 mois, ben gelé, je me suis reclaqué toutes les Love Story, saison 1 sur YouTube. Le gros, t'es un fan, Big. T'es un fan. Je sais, je t'aime. Mais là, c'est de la sans alcool, j'en ai, fait que cassez pas votre tête, tout le monde, là. Ah ouais? Ah, tu boiras pas? Ben, je vais me déjeuner, mais j'ai encore... faut que je repasse par les rangs. Hey, je m'en venais en montant, là. C'est ce que je me disais. Je me disais, par chance qu'ils ont pas commencé à étendre. Parce que pour moi, ils me retrouvaient mort sur le bord du chemin.
Comment ça? Hey, il y a du champ ici, là. Ah ouais. Il aurait fallu que le fumier commence à s'étendre dans les champs. Moi, je serais arrivé sur un boss. Il se l'a gelé tête. J'ai de la Michelob Ultra ici, j'ai de la Coors Light si jamais t'en veux. Là, le petit coffre-fort, là, c'est plein de drinks. Là. Il y a Beau de la setup. liqueur. Merci. Ouais, il a Merci. fait ça. On a tout monté ça avant que t'arrives. Ouais, quand même. Pas gênant. Bon, ben, je serais et 57. On commence ça dans 3 minutes. Ouais, regarde. ça, c'est un pré-show. Ça s'appelle de même, là. Ouais, on c'est est en chaud. pré-show. Le pré-show. Une demi-heure, puis là, on se dit de la merde. Ça, Ben, tu dis de la merde tout le temps, ça. ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Ça va durer le temps que tu vas vouloir que ça dure, Hugues. Ah ouais, j'espère. Hey, j'étais quasiment inquiète en plus. Là, j'ai vu le dernier Sonic tantôt. À cause, pas moi, mon GPS, il m'a mêlé. Parce que moi, dans mon village, j'étais Govilo. Quand tu m'as envoyé le code postal, c'était Gozigo. Ouais. C'est tout le village qui a Ah, tu fais comme moi, toi, tu transformes tout. Tu Ben, à tu fais comme un mot avec ton. À Saint-Honoré, c'était Govilo, puis on avait tous le même Ouais, code mais là, c'est postal. ça, lui, là, il me Ouais, dit ça, pis mais il parle de code postal. Là. Juste le monde allume à la maison. Là. C'est pas tout le monde qui appelle ça de même avec un nom de chien, un code Non, postal. mais on est chanceux, on peut... Govilo, c'est le code postal dans mon village. OK. Puis là, quand tu m'as écrit Gozigo cette semaine, Gozico, j'ai dit, hey man, tu fais malade. Ça va pas loin. Hey, gros, c'est la première fois que je vois quelqu'un appeler des codes postales avec des Non, noms. je fais ça pour le Pour retenir. vrai? Ouais. C'est la même affaire. Il y a une Fait que, tu sais, génération, ça. J'ai 0. Mais là, j'ai fait Gozigo. Puis c'est là que je t'ai appelé parce qu'il n'y avait plus de fun pantoute, là. Là, je m'en venais. Là, t'allais bien. Gozico, je tourne à gauche. Puis là, je suis dans le rang Saint-Joseph. Puis j'arrive en avant de rien. Fuck out, à rien. Là, je suis là dans le chemin. Là, je dis, OK, là, on a un problème, là. Oh, calice. Mais là, non, ça n'a pas été un gros problème. Moi, j'avais des. Moi, il y en a une qui est allée à Deschambault. Parce que Deschambault, c'est dans ce coin-ci, mais l'autre bord de la rivière. Fait que dans le fond, c'est genre à 5 minutes en bateau, Ouais, mais ouais. à 1h30 en Côté de char. là. Saint-Anne-de-la-Pérade. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Non, c'est Fait que, ouais. pas à porte, ça. Ouais, c'est pas à part. Non, mais ça se fait bien. Ah ouais. Mais ma blonde, elle va être contente parce que quand je traversais le pont tantôt dans la ligne rouge, j'ai dit prochaine fois, elle passait la journée en Beauce, puis je partirai de Sainte-Marie m'en venir ici, fait que... Prochaine fois, t'es sûr que tu vas revenir ici? Toi, j'aime ça. Pour moi, 2 T'as un peu, tu sais pas tout dans quoi tu t'es embarqué, mon chum, hein? je m'emmenais des Non, fois. mais à soir, là, c'est comme les squelettes dans le placard. On va les faire rentrer. On va les faire rentrer un par un. Toutes tes anciens. On a bien des Toutes souvenirs. celles qui à ont te faire passé dans Tentacule, là. Ils sont en arrière, on les sort une par une. 2 heures de squelette, c'est Ouais. Ouais. Ça peut ressembler à l'épisode d'Astérix, là. Ouais, Chris. Bang! Yeah. On va continuer dans... Gab, il en a parlé tantôt en plus. On l'a déjà essayé, mais une autre version cette fois-ci. Ah. Ah, c'est Ah. Ah. Mais ça- Les Bin Boozled. Bean Boozled, c'est de la Fait que là, on retourne avec les bins. avec les beans, mais cette fois-ci, c'est à saveur de piment. Ça, c'est sale, même, Georges Clooney. Ah, ouais. Tu disais que ça serait pas dégueulasse aujourd'hui, Charles. C'est pas dégueulasse, Tu c'est nous as chaud. vendu du rêve. C'est Tu nous as chaud. vendu du rêve, mon tabarnak. Hey, Ah là, ouais, là, dans le crusher. là, esti. préparez-vous, les gars, parce que je monte cette semaine à Montréal, puis j'ai été doux avec vous autres depuis le J'ai début. hâte, là. OK? Mon but, c'est pas toujours de vous faire Moi, chier. tant que ça reste en. Mais des fois. Ça reste que c'est pas de l'anus de porc. Non. Tout est mangeable. L'anus de cheval. OK, bon, ben... Chacun un. Ouais, Ah, puis il y a différentes saveurs de. De piment. là. Oh. OK? Il y en a des pas bonnes, puis il y en a des très Et après, on va regarder Il y en voir ce a que des c'est. bonnes, Yann. Je pense pas dans ce paquet-là. OK? Oh, hey, moi, me fait peur, elle est rouge foncé. OK. Rouge foncé, mon don. OK, rouge foncé. Moi, il est orange. Hey, Yann, on a le même. Ah ouais? Ouais. Ah, ils en ont un autre. Non. Ben, il y en a. Fuck off. Putain, j'ai un brun. Un OK. brun. OK, puis l'eau, c'est la pire affaire pour le piment. Je le sais, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas bon, là. Non, ça prend, Non, ça c'est- prend de quoi de gras. Ah, t'as peu, donne-moi un autre bulle. Ah! OK. Fait que. Mais c'est quoi, t'as peu, c'est quoi les. On va le savoir après. Ah, ok, crise de cave. T'es tellement à l'aise. Il m'aime plus. C'est jamais. OK. On est prêt. 1, 2, 3, go. Tabarnak. Oh!
Oh! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, j'ai les yeux qui pleurent. C'est que c'est dégueu. Que c'est dégueu. Que c'est dégueu. C'est que c'est dégueu. Il y a père ordinaire qui dit ça, c'est du cas. Hey, ça fait mal parler. Tabarnak. On en reprend-tu un autre? Oh non! Tu veux-tu essayer un verre? Ça doit être du piment vert, là. C'est pas pire, là. Ça doit être Jalapino. Ok, là. Ah ouais, ma blonde vient de me texter. Elle dit touche pas à tes yeux. Non, ça laisse pas vrai, Yann, essaye-les. Attends un peu, je vais en prendre une autre aussi. Il fait chaud, là. Hey, j'ai mal. Moi, après un deuxième, je serais pas tant, là. Ah non, moi, J'ai pris. Toi, c'est lequel t'as pris le premier? orange. Orange. Je vais essayer l'orange. Vous êtes pas obligé de les manger, hein? J'ai chaud. C'est de la petite torture. C'est dégueulasse. Tabarnak. Donne-moi un troisième. T'en veux-tu un troisième? Ok, j'en peux plus. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas le fun. Oui, excuse. OK. On va continuer tout de suite tandis que ça panique. Hey, j'ai la langue épaisse quelque de chose même. de plus fort. Hey. Il y a B. Robert qui dit « J'étais en audio Bluetooth, on dirait un gros film de porno gay. » Chaud. Regarde, t'as quelque chose dans l'œil. Non, touche pas. Hey, c'est pas drôle, là. C'est dégueu. Ça va être une bonne cote pour YouTube. Je vais te prendre de l'eau, Yann. On va y aller. Merci. Hey, c'est... Hey, faut arrêter de faire ça, câlisse. Une chance qu'on a choisi la fin du show pour faire ça. Ouais, c'est pas fini. Hey, sérieux, là. Il en reste. À cette heure, on goûte les piments. Non. Calisse que c'est dégueu. C'est pas dégueu, c'est juste Ça chauffe. dégueulassement Ouais. fort. Hey, juste clipper ça, l'audio, là. Wow. Calisse que c'est Je dégueu. regrette mes choix parfois. Non. Calif. Hey, tu n'as-tu pris deux, Yann, ouais? Ouais, je n'ai pris Toi, deux. Charles? Non, Le deuxième, juste un- en plus, je n'ai juste mangé un petit coin. Puis là, ça a commencé à chauffer. Mais faut pas que tu relève, fasses ça. Tu fais juste étirer la souffrance. Oh, en il fait. nous manque un petit bout. Ouais. Ouais, il est ça. Moi, j'ai pris un rouge foncé puis un vert que Yann m'avait dit vert va être facile là-dessus. Jalapenos. Mais le vert, pour vrai, il était plus fort que le premier. Tabarnak. Le premier, c'est Cayenne. Moi, j'ai pris T'as pris Habanero. Puis, on n'a pas goûté au Carolina Reaper. Je suis content. Mais pour vrai, c'est parce que c'est tellement concentré Ah ouais, que j'en c'est ça. mange du jalapeno dans mes salades. là. Ben oui. Mais c'est bien plus fort qu'un jalapeno normal. Ouais. C'est dégueulasse. Et t'es mettre dans ton plot de bonbons, mais dis-le pas. C'est ça. Que ça C'est ça que serait j'avais drôle. pensé faire. Avec les restants, faire un plat de cochonnerie dégueulasse. Dégueulasse. Hey, je me souviens, Guy Cloutier. Ouais, pensez de ça, là. Tantôt, t'étais là, moi, à sa sortie, qui cloutier, t'as une chum, peut-être jouer aux cartes avec, tu manges au restaurant. Non!
Non! Ouais, c'est quoi mais ton lien avec Guy Cloutier? Quand ça a fini Love Story, eux autres devaient dire on va faire des comédiens ou on va faire de quoi. Puis à un moment donné, il a bien vu qu'à part Mathieu Godette, il n'y avait rien de vendeur avec nous autres, là. Non, c'est ça. Mais nous autres, on avait des contrats. Puis moi, quand j'ai signé mon contrat, j'étais allé voir une avocate. Puis elle disait, ça n'a aucun rapport. T'es un numéro, là. Tu chies, pis ton tas, il t'appartient pas. T'es tout à eux autres. Ouais. Pendant tout ce temps-là, puis elle disait, mais tu sais, j'ai dit, ben si je le signe pas, quelqu'un d'autre va le signer. Elle dit, ouais, ben j'ai dit, moi, c'est ma chance de faire mon show-off pendant 9 semaines, puis je m'en allais faire mon show. Puis, mais lui, ça marchait plus. Fait que là, il avait dit, venez dans nos bureaux, Saint-Laurent, coin Mont-Royal. Ces bureaux étaient dans ce coin-là. Je pars de Chicoutimi. J'arrive avec mon Mazda Chronos, tout est beau, la vie est belle. J'arrive de Chicoutimi. Puis je laisse mes clés dans mon char. Puis je barre le char, je suis à Montréal. Moi, j'ai le réflexe de jamais barrer mon auto, mais là, vu que je suis... oh non, man, OK, je suis abarré dans mon char à Montréal. Là, je monte dans un bureau, puis il y avait moi puis Brigitte en même temps. OK. Puis, on va se dissocier. Là, je l'ai déjà oublié, ils disent, on va régler ça tantôt. Les clés, on va régler ça tantôt. Puis je sais pas comment il a fait d'argent avec nous autres, le gars, là. Mais là, il dit, on va se dissocier, blablabla. Là, on signait des résiliations de contrat comme de quoi vous retournez... tu retournes faire ta vie, tu sais. Comme moi, quand j'allais dans un bar, là, il y a un gérant de bar qui m'appelait, j'avais aucun agent. Là. Je disais, donne-moi 500$, paye-moi, je monte avec 3 chums, on monte un char, l'alcool à volonté pour les 4, on veut 2 chambres d'hôtel. Il disait, c'est beau. Fait que moi, je montais là. Mais là, lui, il nous dit ceci. Puis quand on est venu partir, je disais, hey, on fait quoi avec mon char? Il m'a donné un cintre. Puis il a dit, bonne chance, mon homme. Ça a fini de même. Il m'a donné un support pour que j'aille, puis c'est Brigitte. Parce que là, moi, c'est quoi j'avais? En tout cas, il y avait une affaire que j'avais pas l'argent sous moi mais il m'a donné un cintre. Puis c'est Brigitte qui m'a baqué le 40$ qu'un taxi m'a débarré parce que probablement que mon portefeuille était à Varennes chez ma cousine à ben de quoi. Mais ça a fini avec un cintre. Il t'a donné un cintre, le bon rien. Quand il s'est fait... comme je suis là. Tu devais avoir un petit smirk d'en face quand tu l'as vu se faire pogner, lui. Tu sais, quand que c'est sorti, ses affaires. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Il y a eu ce qu'il méritait, probablement. Ben, c'est sûr qu'il y a eu ce qu'il méritait. Tu devrais aller le voir en prison et lui donner un cintre. Essaye de débarrer la porte avec ça, mon esti de bon rien. Hein? Essaye de t'évader avec ça. Moi, je me souviens, quand les deux gars étaient sortis, tu sais, quand les deux gars avaient décidé d'abandonner l'aventure, TQS, dans ce temps-là, était un peu complexé par TVA, fait qu'il faisait la même affaire que TVA, c'est-à-dire que il faisait de la nouvelle avec le télé-réalité, tu sais. Puis c'était décrié de toutes les... Tu sais, c'est éthiquement, c'est mauvais au bout de faire, tu sais, de prendre ton show de télé à la télé, puis d'en faire des topos de nouvelles, puis d'en faire des... Tu sais, de le mettre dans ton journal, mais... TVA, tu sais, Québécois le faisait au bout pour plugger tout le show, le Star Academy, puis tout ça. Il faisait tout le temps le front page, puis tout ça. Fait que TQS avait commencé ça, puis il faisait des topos, puis il passait tu sais, il faisait de la nouvelle. Fait que fallait faire des topos sur Love Story. Tu sais, c'était complètement ridicule. Puis un moment donné, Guy Cloutier était venu pour parler de Love Story, parce que là, ça avait passé aux nouvelles comme de quoi qu'il y avait 2 personnes qui avaient abandonné. Fait que là, il faisait de la nouvelle avec ça, puis là, Guy Cloutier était venu s'expliquer le soir au service, tu sais, il était en entrevue. Pendant qu'il attendait son entrevue, là, c'est ça, on parle. Moi, je sais pas, là, tu sais, je le savais pas dans ce temps-là, tu sais, qu'il y avait, c'était pas sorti l'affaire de Nathalie Simard. Mais là, je jase avec Guy Cloutier, puis moi, je suis tout impressionné. Ses petites culottes de cuir, puis tout ça, puis il me parle, puis tu sais, il est super gentil, puis là, il me révèle tout ce qui se passe, puis là, il dit là, il y a 2 gars qui sont sortis, là, je vais te rentrer un hostie de boule. Un hostie de boule. Les filles vont frétiller tabarnak là-dedans. Ils vont capoter, calice. Il va toutes les faire pleurer, les tabarnak. Tu sais, c'était le gars avec... Tu sais, le Nicolas, c'est ça, là. Tu sais, il avait la tête rasée, puis il avait un petit look punk, là. Puis là, il fait rentrer ce gars-là, tu sais. C'était l'affaire, puis c'était... Le gars, il rentre, puis la première affaire qu'il fait, il pleure parce qu'il peut pas rien révéler. Hey, mais c'est donc bien animal comme comportement, hein? Puis lui, il y avait eu quoi avec Julie aussi? Il y a une petite deal de 2 semaines. Je pense que ça a été ça, sa petite... Nicolas?
Ouais, Nicolas Lemay. Oui, c'est ça. Tu sais, au début, il s'était romance. Il avait soupé ensemble, il avait fait une espèce de souper romantique. Oui. Puis le gars, vu qu'il arrivait de l'extérieur, il était tout au courant de ce qui se passait, mais il pouvait rien dire. Puis Julie était vraiment, tu sais, il pouvait pas dire. Il pouvait pas révéler comment les autres parlaient dans le dos de Julie parce que ça aurait fucké la game. Il en savait trop pour rentrer dans la game, en fait. On rentrait à la semaine 3 ou 4, eux autres. Fait que le show était déjà pas mal élevé. Là. Ouais, c'est ça. Puis mais déjà, l'opinion publique... Quand le dimanche, l'émission-là, il disait, là, il y a 2 gars, puis il y en a un que je l'ai revu dans les bars, puis on a ri, là, mais il disait, moi, je rentre là, puis Hugues, tiens-toi bien, là. Parce que les autres, ils savaient pas comment c'était dans l'offre en plus, là. Ouais. Tu sais, eux autres, parce que moi, j'avais dit, le prochain qui rentre ici, il va marcher à notre manière. Vous savez pas son affaire, il collera son Ah oui? Puis, ah oui, j'avais dit ça dans la chambre des gars. Oui, je m'en souviens. Le gars, il rentre. Fait que là, t'avais l'air du gars qui run la place, tabarnak. Il y a personne qui va rentrer ici sans passer par moi. Mais là, ça faisait du beau... Ça apparaissait bien au montage, là. Puis moi, les gars, ils rentrent, gros high five. Salut mon chum, veux-tu une bière? Ah ouais, nan. Puis je dis aux filles, sors le plus beau. Un bon vendeur, pareil. T'as-tu aimé ça faire le All-Star? Tu disais que t'étais payé beaucoup moins. T'étais au lieu de 500$ par semaine. Ouais, puis le All-Star, il y avait beaucoup. Ben là, rendu là. Là, c'est une autre production, c'est une autre chaîne de télé. On est rendu en 2009. Là, je suis pris d'un premier choix encore. C'est le choix du public. Fait qu'on a comme une conférence de presse au Lion d'Or sur Ontario, à Montréal. Puis là, Char, first pick, Hugues, son retour, blablabla. Puis là, il y avait Mélanie, mais Mélanie, finalement, elle est même pas venue. Fait que j'étais le seul représentant du Love Story 1. Puis là, il y avait eu d'autres Love Story, puis il y en a qui savaient même pas qui j'étais dans le monde qui était là. Ah ouais, fait que il y avait des anciens des candidats de Love Story qui avaient pas vu le 1 puis que là qui étaient là, qui te côtoyaient, qui savaient pas que t'étais Hugues, tu vois. Ils savaient même pas c'était quoi Love Story 1, eux autres là. Ah ouais. Parce que Love Story 1, il a disparu, ça a pris 2 ans. Guy Cloutier, il avait acheté le concept en démol. Quand Guy Cloutier il a débarqué, c'est TQS qui a acheté le concept en démol, puis ils ont fait faire une soumission de quoi, puis c'est Télé-Vision qui a gagné le concours qui va produire le prochain Love Story. Puis ça, complément d'information, moi, tu sais, c'était Luc Doyon qui était le boss de TQS dans le temps. Puis quand il a vu, tu sais, parce que il y a eu un premier Love Story, puis après ça, il y a eu un premier, je sais pas s'il y en a eu 2, 3, mais après, Guy Cloutier s'est fait pogner, puis là, c'est là qu'ils ont racheté le concept. Puis Luc Doyon s'est aperçu que Guy Cloutier les avait crossés mal sales. En plus. Il les avait crossés. Guy Cloutier disait, pour acheter le concept, ça coûte le concept à Endemol, ça coûte tant. Puis en fin de compte, Guy Cloutier s'en est mis plein les poches avec ça. Luc Doyon, il rageait à la station. Tu sais, pour qu'il en parle à un petit monteur comme moi, il disait Guy Cloutier, barré ici de tabarnak, il nous a crossé le petit sacrement de calice. Il était déjà barré parce que nous autres, on est venus des parias. Puis quand il y a eu Love Story 2, là, il était déjà arrêté. Ça s'est fait dans octobre, ça s'est fait... ça s'est fait entre le 1 et le 2, hein, c'est ça? 12 puis 16 mois après son arrestation. Ouais, c'est ça. Et Love Story, j'ai eu le temps d'aller vivre quasiment 2 ans à Montréal, puis je suis déménagé à Québec. Fait que hey, c'est vrai ça, Yves, je me souviens aussi, j'étais à l'école avec toi, c'est mon prof. Fait que là, j'ai dit, c'est n'importe quoi ça. Attends, là, il m'a fait perdre mon... Guy Cloutier s'est fait arrêter. Ouais. Puis après, ils ont racheté le concept. Puis là, j'ai été panéliste le dimanche 2 fois, je pense. OK. Puis là, après, le show, il a recommencé. Mais nous autres, on est devenus comme des parias. Ils voulaient plus rien savoir de nous autres. Tu sais, on t'a identifié. On était son dernier produit à Guy Cloutier. Puis Guy Cloutier, c'est devenu le paria. Puis nous autres, on t'a vu qu'on t'a identifié avec. Ils nous ont tous tassés. Ouais. Fait qu'on s'est fait tasser. Puis ça a fini là, nous autres. Même Mathieu Godette, il a pas percé non. Ben, il a pas percé. C'est peut-être parce que c'est ça, il a pas percé. C'est sûrement pas à cause de Guy Cloutier. C'est peut-être parce que... C'est le fun en estime de mettre ça à la faute à Guy. Ouais, c'est ça, là. Non, mais il y a le dos large, là, bonhomme. Mais même moi, là, quand j'ai perdu le dernier, là, je m'en fous, là. J'allais ma maison, puis j'ai ma job à temps plein, puis j'ai une blonde, ma vie est belle, j'ai encore tous mes amis, puis je fais des feux chez nous, je fais des parties, je fais des soupers. Mais ça a duré combien de temps, la vie de star, après? Je veux dire, tu sais, à un moment donné, quand est-ce que ça commence? On surfe sur une vague, mais j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Tu sais, moi, la vague, c'est comme je disais, mes chums, c'est important.
J'ai tout le temps gardé contact. C'est sûr qu'il y a des bouts, c'était rough. Je pouvais même pas sortir d'un bar tout seul. Ça a été quand même un bon bout, là. Puis j'ai été 2 ans à Montréal. Puis 2 ans à Montréal, après, je suis parti, disons que j'ai fini en décembre. Mais en mars-avril, je m'en allais à Montréal. Parce que là, à Chicoutimi, c'était pas le fun. Là, je pouvais pas aller prendre une bière d'un bar tout seul. Je pouvais pas aller manger tout seul au restaurant. Ah non. C'était... Parce que le monde, nous autres, là, moi, je m'appelle pas Guy Jodoin. Je suis pas comédien, là. Je m'appelle pas Name It, là. Éric Bruno ou whatever, là. Moi, j'étais Hugues de Love Story. Puis le monde, il y avait une proximité. Il y avait l'impression de nous connaître. Ouais. C'est sûr, quand ils t'ont regardé chier, Banane Amour. C'est ça. Puis ils m'ont vu prendre de la bière et avoir du fun. Eux autres, Guy Cloutier l'avait dit. T'as 1 million de nouveaux... T'as toi, le monde veut tout prendre bière avec toi, Hugues, là. T'as 1 million de nouveaux amis ici, là. Ça devait être le fun de faire poser une étagère à la maison, hein? J'ai dit ça un chum qui est peinte? J'ai dit ça un chum, hein? J'ai besoin d'aide. Oui, Hugues, oui, je déménage. Oh, le premier déménagement, hein? Mais c'était ça. Fait que moi, il y avait une proximité que le monde, il y avait pas qu'un comédien. Tu sais, tu comprends? Non, c'est ça. S'il rencontrait Charles Lafortune, il y avait un respect. Mais moi, j'avais fait partie de leur vie. Hey, il y a un gars, il m'avait dit, Chris, je rentrais pas travailler pour te regarder. Hey, man, programme ton vidéo, va travailler. Tu sais, mais lui, je faisais partie, j'étais... Ouais. Tu sais, il y a du nous autres, on avait en travaillant à la station, on avait le feed direct de Love Story, là, tu sais, de la... Vous l'aviez tout le temps en direct? Fait que je pouvais l'écouter en direct. Moi, je pouvais écouter tout le temps en direct. Il découpait sommairement, là, mais on l'écoute. Fait qu'on mettait ça. Quand j'avais pas de montage, quand j'avais pas de journaliste qui arrivait avec un montage en attendant le journaliste, j'écoutais eux autres qui se parlaient. Je vous écoutais. Puis on jouait pas de rôle. Fait que le monde avait l'impression de nous connaître. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que l'après, ça a fessé. Ouais. Ça a fessé. Puis là, on a fait les quilles à TQS, les lofters à Cuba. J'étais allé faire testostérone. J'étais allé faire Fun Noir 2-3 fois. Là, Fun Noir, j'ai compris, là. T'as-tu vu Denis Drolet chanter une tourne en Fun Noir? Non, j'ai compris qu'on était peut-être pas les bienvenus tant que ça, là. Que le monde avait peur de nous autres, là. Tu sais, Radio, c'est quoi... le gars de C'est quoi, il m'avait peut-être parlé de quelque chose, puis c'est sûr qu'après ça, il s'est fait dire, moi, tu rentres pas sur les sites, sinon t'annules mon contrat. Parce que le monde, il y a du monde qui ont étudié. Il y avait des gars, ils disaient que c'était des mecs comiques. Asti, le gars, il animait La Guerre des Clans, puis l'autre fait des émissions de voyage. Ils ont rien de drôle, ces gars-là. Mais lui, là, à part lui, là, on se comprend pas de mentir ici, là. Deux astis de pichou, ça, là. Mais moi, ils ont bâché sur moi solide, là. Ah ouais, dans le Crusher, les mecs comiques, tabarnak. Il était pas drôle pantoute. Mais là, lui, tu sais, je veux dire, Alex Perron, il est panéliste. Il y a rien pour lui, là. Il est pas... Il a des beaux cheveux. Oui, mais il remplira jamais des salles, ce gars-là. Mais là. c'est vrai que ça, c'était Puis les eux années. autres, là, il était à côté à TQS. Il était collé, tu sais, il faisait... fait que c'était comme des produits de TQS. Il allait pas à TVA, eux autres, là. Ouais. Fait qu'eux autres, ils avaient peur de nous autres. Fait qu'ils se sont organisés pour que... Mais c'est parce qu'en plus, c'était les années... Tu sais, aujourd'hui, on se pose plus cette question-là. Mais tu sais, quand il est arrivé Star Academy, on s'est mis à se demander, c'est-tu correct ce qui se passe, là? Tu sais, c'est comme... Là, on avait contre les stars instantanées, tu sais. Fait que toi, tu faisais partie de ça, la gang de Star Academy. Tu sais, il y avait comme cette réflexion-là autour des stars instantanées. Ça, on l'a encore, ça, en passant, hein? Ben, putain! Ben, là, oui, puis on dirait qu'il y en a une nouvelle vague avec les réseaux sociaux de stars instantanées, là, tu sais. Là, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, par exemple. T'sais. Les influenceurs, puis là, c'est eux autres qui sont ostracisés. Mais tu sais, si tu passes à la télé, si tu passes à Star Academy, t'as ta place dans le milieu de la musique, t'as ta place dans... Tu sais, fait que je pense que si, admettons, t'aurais vécu ton Love Story en 2022-2023, ça serait pas pareil, là. Tu sais, là, ça moi, ça aurait peut-être été une histoire de radio plus que d'autres choses. Ouais. J'aurais peut-être fait d'autres trucs, mais tu sais, je veux dire, on s'est fait backstabber solide, là. Ça, c'est sûr. Quand j'étais allé à Fun Noir, là, on était tous dans une salle de maquillage, là. Puis il m'a dit que, tu sais, c'était pas le plus mat de pantoute, là. Mais moi, j'aurais pas vu... Hein? Brathwaite? Alex. Ben, même notre Brathwaite faisait de l'attitude aussi, tu sais. Non, il était juste gelé, lui. Il était pas mais tu sais, Alex, c'est sûr, ça aurait jamais été un grand chum à moi. Mais de toute façon, il me parlait de Alex! Il parlait de pédicure. Il y en a une qui a une révélation crève-cœur. Juste comme ça, Mathieu Godette a une page Wikipédia et pas Hugues Dubé. Ouais, mais hey, c'est qui l'a fait? C'est qui l'a fait? Ouais, attends, Hugues, je m'en vais te régler ça. Ben ouais. Hey,
48 heures, j'ai ma page Wikipédia. Puis à Chris Ça is y back, prend là, une page Wikipédia. le TikTok, ça s'en vient. J'en ai un, mais je vais créer de quoi? Me lance en business. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, tu sors de là, t'as fait des apparitions dans des émissions. Tu faisais la tournée des bars un peu comme la gang d'OD. Ouais. Puis là, après ça, j'étais écœuré de tout ça. Ah ouais, tu t'étais Là, écœuré. après, quand j'étais allé à Montréal, j'ai recommencé à travailler dans un magasin comme Gaillon Frère. Puis là, j'étais allé chez Bro et Martineau. OK. Parce que j'étais conseiller, puis les Ah, voyages. oui, on s'entend que vendre en sortant de là. Hey, mais man. Et le gros, on veut tout faire confiance à eux. Puis là, quand ça s'est su que je travaillais chez Bro et Martineau, il y avait des weareux qui venaient plus pour voir que d'acheter. Ah, ouais. Fait que ça, c'est long. Puis là, dans ce temps-là, il est arrivé Brick. Parce qu'avant, là, dans les magasins de meubles, c'était ouvert jeudi, vendredi jusqu'à 21h. Quand Brick est arrivé, il dit, nous autres, c'était tous les jours. Puis là, c'était ouvert du lundi au vendredi. Mais là, le lundi soir, qu'est-ce que tu veux faire jusqu'à 9h le soir? Mais là, c'est devenu ça. Fait que là, j'ai dit, c'est terminé. Je veux la crise de paix. Puis c'est quoi la meilleure place? La meilleure Attends un peu. C'est quoi que tu fais le best, là, pour avoir la paix? Tu te crises devant un mur. Puis tu vires le dos au monde. Fait que moi, pendant 13 ans de temps, j'ai posé de la brique après ça. Puis j'avais la crise de paix parce que moi, je regardais là. Puis le monde, il fait bien regarder le briqueteur dans l'échafaud. Ah, ouais. Fait que là, j'ai commencé. Puis là, je suis déménagé. Là, ça a pris. J'ai fait mes cartes là à Montréal. Puis je suis déménagé à Québec. Puis après 2 ans de Love Story, j'ai déménagé à Québec en 2005. J'ai recommencé à vivre. Puis je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est un gros village. Le monde est accessible à Québec. Puis là, 2 ans après, le monde, ils ont recommencé à m'en reparler de Love Story. Mais à Montréal, là, le monde, tu crois que Louis-José Route dans la rue, le monde, il t'écœure pas que ça une télé-réalité. Il te chie dessus. Il te regarde de haut. Fait que là, quand j'en venais à Québec, là, j'ai recommencé à avoir du fun un peu plus avec le monde. Puis j'ai posé de la brique. C'était pas assez. Là, si je travaillais au Nunavut à 600 mètres sous terre, puis il y a personne qui me reconnaît là-bas avec les Inuits. Là. Fait que, Non. on a profité pour dire salut à notre gang de l'Abitibi, là. Ah, ben ouais. Hey, T-Bird Sniper, mon pote! Ben oui, à DBTB, c'est drôle, je viens tout juste, ça a crissement pas rapport, là, mais je vais faire Cisco en lumière, la programmation vient de C'est sortir. hot, ça, Ah, c'est big! ouais. Ouais, je vais faire la première partie de la lendemain de veille cette année. C'est cool encore, les ça aussi, quoi. Ouais, ben ouais, ça C'est fait big. 3 fois que je le fais, puis cette année, c'est la première partie de la lendemain de veille, petit gros bison, on va tout péter. Tu vas-tu être là? Je t'emmène backstage chez moi à cette heure. On checkera ça. M'a te montrer c'est quoi le C'est un showbiz. conseil! Hugues, tu vas voir, au début, tu connais les caméras, ça fait peur, tout, mais tu vas t'habituer, là, tu vois. On en reparle. Je vais te faire une tente dans la loge. Mais après, je me suis amené à Québec, puis là, c'est ça, mais on a dérivé, là. C'est quoi qu'on disait, là, 3 minutes? On parle on parlait de ça, là, tu sais, L'après? L'après, puis Non, mais l'après, c'est le fun. Mais là, tu fais des chums, mais moi, c'est ça. Il y a plein de monde après ça que tu te rends compte qu'il y a du monde qui veulent être plus vu avec toi que pour tes beaux yeux, tu sais, c'est ton fame, attire le monde. Ouais, bon, là, ton ben, fait, c'est c'est ça. Il y a du monde qui veut ouais. être vu avec toi. Fait qu'il y a du monde qui veut être tes amis, mais tu sais, moi, c'est comme je dis. Ben, un peu comme moi pis Yann, tu sais, je veux dire. Ça fait longtemps que vous connaissez. Mais moi, j'ai encore mes chums de Chicoutimi que j'avais en 2002. On se parle encore. On fait encore les affaires ensemble. Ah non, puis- t'es un fidèle, toi, je le sens. Ouais, un tout de suite. loyal. Ah ouais. Ouais, mais Oui, c'est là. important, ça. Ben, c'est important, Ouais. certain que c'est important. Il faut être vrai, puis il faut le vrai monde. Puis ça se crée des beaux souvenirs. Moi, Ben ouais. Je te verrais animer Occupation Double. Ah, si, je te verrais animer ça. je Ma suis- crise de chacha, Mais ça t'a pas- Mélissa qui dit on t'aime. Ah, t'es fine, Mélissa. Gardez ton live l'autre fois, un petit peu. Tu faisais un battle, je t'ai regardé. J'ai pas envoyé une scène. Parce que tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Je suis pas la banque à Python. Ouais, mais ils ont toutes des blondes. Ah! Ah, c'est que c'est... Puis ils doivent tous trouver une façon de le dire en plus, hein? Tu sais, genre, je suis dans un couple ouvert, mais elle sait... Tu sais, mais après ça, tu dis... Ouais, elle sait pas tant que ça. Hey, c'est Sandra Godette! Wow! Mon amie de jeunesse! Sandra Godette! Hey, je pense que t'es mon premier French kiss, Sandra. T'es mon premier French kiss. Mon premier French kiss est dans la place. On allait jouer à un jeu qui s'appelait... C'est le Truth or Dare, là, tu sais.
En arrière de... Je me souviens pas de ça. Sandra, on jouait à... C'était en arrière des cabanons. Tu sais, il y avait des cabanons en arrière de chez ta grand-mère. Puis on était comme entre 2 cabanons. Puis on jouait à ça avec Caroline Gauthier, qui est ta cousine, Annie Desrosiers, il y avait Alain. Elle dit oui, je me souviens, là. Sandra Godette, qui était ma voisine. Je tripais sur Sandra Godette. Ma petite voisine quand j'étais jeune. On boucle la boucle. J'ai 50 ans et je retrouve Sandra Godette dans le chatroom de mon TikTok. Sandra, comment tu vas? T'as changé de vie? C'est quoi tu fais dans la vie à cette heure? T'étais enseignante pis tout. Là, viens pas me faire... Parce que là, tu mets des affaires de motivation puis vous pouvez changer de carrière puis il n'est jamais trop tard. Mais là, c'est une affaire pyramidale. Là. Tu t'es-tu rentré dans une affaire pyramidale? Une affaire de Tupperware ou bien de Herbalife, là? C'est pas une cochonnerie de même, là, hein? Je monte des cours en ligne. Tu montes des cours en ligne? Fait qu'admettons, Pantoute a dit Pantoute. Ah ben t'es plate, je t'aurais acheté des Tupperware. Je travaille pour McGill. Ah! OK. Fait que genre, admettons, quand une classe, quand un prof veut donner des cours en ligne, toi, tu l'aides avec ça. Tu l'aides à monter sa structure pis tout. Sandra vient pas déranger, son couple vient de recommencer. Ouais. Non, Sandra. Viens pas là, viens pas scraper ma vie. Viens pas scraper mon couple. Ça se battait pour Sandra dans la rue. Il y avait Alain Farran. Hostie. Alain Farran. Qui sortait in et out avec Sandra. C'était on and off. Je suis sage, ne vous inquiétez pas. Non, elle est super sage, Sandra. Ça fait tout drôle, hein? Ça fait des années. J'avais 11 ans. 10, 11 ans. Ah, même à 7 ans. 7 ans, 8 ans. Bon, Yann, comment on fait, là, pour mon colis pour ton décor? Avec Flexi Livraison! Farran, c'est un tabarnak. J'étais jaloux d'Alain Farran. Il était beau comme un cœur, le petit tabarnak. Puis il m'a ravi Sandra Godette. Il arrêtait pas de me voler Sandra Godette. J'ai un beef avec... J'ai des choses à régler avec Alain Farran. Alain fucking Farran! Qu'on m'amène Alain Farran! C'est une lutte à finir. C'est une lutte à finir avec Alain Farran. Qu'on me trouve Alain Farran. T'as scrappé ma vie. Écoute-moi, regarde-moi dans les yeux, Farran. T'as scrappé ma vie. À rester à côté, à rester à 2 maisons. Ça aurait été la blonde idéale. Mais non! Il jouait au hockey en plus. Toutes les filles en Abitibi tripaient ces gars de hockey. Moi, j'avais rien. J'avais rien les filles tripaient pas ces gars de karaté dans ce temps-là. C'est tout ce que je faisais. Puis en plus, j'étais pas très bon, tu sais. J'étais pas très bon. Je gagnais des trophées et des affaires même, mais ça passait pas dans le journal. Il y avait rien. Je pouvais pas flasher rien. Ben Alain Farran, lui, ben oui, il avait sa grosse poche d'hockey. Ses bâtons. Hein, il était habillé avec son petit kit. Il avait son petit... Ça arrivait, ça. Avec le chemise puis le... Voyons.
Le cravate en cuir. On ne voyait pas clair. Tu m'as ignoré, Sandra! Tu m'as ignoré! Tu m'as rejeté! Procès net. C'est un jeu, j'ai fait un procès net. Gabriel dit Yann plus qu'Alain. Je t'aurais tout donné, Sandra! T'aurais pu aller plus loin, là? Ça aurait pu... Je t'aurais tout donné! Je t'aurais amené au ciel, moi, Sandra! Ben non, Alain Farran! Alain fucking Farran! T'aurais porté mon enfant, Sandra. Imagine, regarde ça. Regarde cette bête-là. Ton fils ressemblait à ça. Ah, mais tu préférais Alain Farran. Ben ouais! Ben ouais! Je suis Yann. À 11 ans, je t'aurais tout donné. Je t'aurais tout donné! Je t'aurais tout donné. T'aurais pu jouer avec mon Atari, mon cube Rubik, mon Big Wheel. Je t'aurais passé mon Big Wheel! Hein? On serait parti dans le sunset, toi pis moi. Hein? On aurait glissé vers le coucher de soleil avec notre GT ensemble. Partir, commencer dans la vie. J'ai vu tes belles filles. On aurait créé l'être... On aurait créé l'être humain parfait, Sandra. Ta beauté, ma grandeur d'âme. Imagine le bébé qui serait sorti de là. Farhan demandait au rayon des légumes. Il fait quoi, Alain Farhan? Attends, je vais aller squatter. Je vais aller... Ah. Alain Farhan. On va aller squatter son Facebook. Alain Farhan. Alain Farhan. C'est-tu lui? Oh, calice. Oh, calice. C'est lui. Garde ça! Garde ça, Sandra! Sérieux, là! Sérieux! Lui? Chris, come on! De ce que je peux voir, c'est pas mal fini bloqué. Je suis peut-être pas très sportif, mais hein? C'est illégal, c'est de la mine abuse. C'est de la mine abuse, tabarnak! C'est illégal! Ils n'ont pas le droit! C'est de la mine abuse! Elle dit, c'est pas mon chum. Je le sais, mais c'est quand même lui que t'as choisi. T'as choisi lui il y a 30 ans. Il y a 40 ans. Lui, regarde-le, là! T'as pas honte? Regarde ça! T'aurais pas avoir ça. T'aurais pas avoir ça, Sandra. Il y en a de la rancœur. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux juste aller voir. Je veux juste... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, il travaille pour Terrebonne. Habite à Saint-Lin. Il est en couple avec Chantal Tardy. Administrateur à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Ah oui, il a tout le temps été impliqué là-dedans, lui, les pompiers et ces affaires-là. Il est administrateur. Tu vois, lui, il est administrateur. Moi, je suis quoi? Je suis YouTuber. Ha! Fuck you, Steve Farhan. Take that in your face. In your face, Alain Farhan. Je suis un fucking YouTuber. Je suis une influenceuse. Je me fais des tresses assis sur mon lit. En me filmant. Yeah! Win!
Il est marié avec la sœur d'Adam. Ah, crime, ça me rappelle tellement de souvenirs, cette affaire-là. Asti qui était... Je sais pas, il est encore... ton oncle chez qui tu vivais, sont-ils encore vivants? Ton oncle puis ta tante chez qui tu vivais, Sandra? Asti qui était sévère puis qui la protégeait, là. Il était sévère puis il la protégeait, là. Une affaire rare. Ils sont vivants encore. Ils habitent-tu encore à la même place? Les deux? Non, ils habitent plus là. Faudrait que j'y retourne un moment donné. Je fasse un petit pèlerinage, aller voir ma vieille maison. Aller voir ma maison. Aller voir la rue qui a changé. C'était à Évin. On habitait à Évin. C'était un petit village à 10 minutes de Rouen. Un village qui a grossi pas mal. C'est un village vraiment le fun. Allez pleurer devant la maison de Sandra. Ah oui, je devrais faire ça. Allez pleurer. Allez déposer une fleur devant la porte. Puis pleurer. Avec une photo. J'avais acheté leur maison, mais je ne demeure plus là maintenant. Exact. Il y a petit Jules Ficello qui dit c'est qui Sandra? Sandra, c'est la fille que je me souviens plus si on a sorti ensemble. Si on a sorti ensemble, c'était pas plus qu'un avant-midi. Mais je me souviens qu'on s'était embrassés. Ça a été la première fille que j'ai frenchée de ma vie. Puis somehow, TikTok me l'a suggéré, fait que je me suis abonné à Sandra. Puis elle s'est abonnée en retour. Puis là, ben tu vois. On jouait au soccer baseball dans la rue. C'est vrai. Pas plus qu'un avant-midi, non. Comme tu peux voir, j'avais pas de temps à perdre avec les gonzesses. Un après-midi, c'est fini. Moi, déjà, à cet âge-là, tout ce que je voulais, c'était un rebound. Yeah! Win! Je te faisais courir. Elle dit, je te faisais courir. C'est le fun parce que t'es pas en merde de la fin de la relation. Mes grands-parents appartenaient à une maison de chambre à Rouen. La Park Room. Wow. Elle te faisait courir pour que tu sois en forme comme Alain. Alain qui joue au fucking hockey. Tout le monde joue au hockey. Hockey. C'est de la ménobiose, ça, c'est procès net. Je te jure, j'ai fait un procès net. La place de la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Granada connaît ça, oui. C'est une petite ville à côté de Rouen. J'y allais souvent, d'ailleurs. Elasticanus. Il y en a une qui veut Elasticanus! Elasticanus! Pour vrai, comment il va Mike avec la séparation? Je peux juste te dire qu'il va bien. Il va même très bien. Ça fait 1 an. Fait que tu sais, il est pas... Ils ont passé à autre chose. Fait qu'ils sont rendus dans... Lui puis Marie sont rendus à trouver une façon de trouver comment qui sépare le patrimoine, qui va avoir quoi. Puis ils sont rendus là. Puis mais au côté cœur, Mike est vraiment rendu ailleurs. Il a de l'air même étonnamment vraiment de bonne humeur. J'ai l'impression que ça l'a libéré. Je sais pas si c'est parce qu'il se... Je pense c'est peut-être juste le fait que de l'annoncer, ça l'a libéré. Je pense que juste de l'annoncer, ça l'a libéré. Yann, veux-tu que je t'appelle? Appelle Sandra! 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Sandra Godette, mesdames et messieurs.
Mais faut pas que tu bloques ton numéro, par exemple, sinon ça marchera pas. Les numéros bloqués ne peuvent pas passer dans mon système, dans mon numéro 1888. Mike, c'est séparé. Oui, monsieur. Elle s'appelle comment? Lâche ton gun, là. Range ton arme, le chinois. Range ton âme, le chinois. Yann Terriot, salut, t'es sur le TikTok Show. Hello, Yann. Hey, c'est Sandra. Comment tu vas, Sandra? Oui. Hey, ça fait tellement ça va longtemps. Super bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, Sandra, c'est quand tu surveillais une affaire c'était un truc de patinage sur le lac Kiwanis, je pense. Tu donnais des patins, en tout cas, pour un festival d'hiver, puis tu sais, il y avait du patinage. Oh puis mon Dieu. Puis tu surveillais. Oui. Hey, écoute, je pense, j'avais 20 ans à ce moment-là, puis pour payer mes études, je travaillais au Canadian Tire, puis j'avais été désignée pour aller justement faire l'espèce de bénévole qui prêtait, parce que toutes on va appeler ça les trips là, pour descendre la côte, pour faire glisser le monde. Les trips, c'était Canadian Tire qui les fournissait, fait que c'était moi la caissière qui avait été désignée pour aller là. Ben écoute, je me souviens pas que c'était la dernière fois qu'on s'était vu, par exemple. Ouais, ben je m'en souviens, moi, il me semble que c'était la dernière fois qu'on s'était parlé. T'sais, on s'était déjà. Je pense qu'on s'est écrit après dans les commentaires Facebook, des trucs de même, mais sinon, c'était la dernière fois. J'étais caméraman. J'étais-tu caméraman? Non. Qu'est-ce que je faisais là? En tout cas, je t'avais vu, puis j'étais. Je sais pas, mais on avait 20 ans, là. Il me semble que c'est plus que ça, Sandra. J'étais caméraman quand j'étais allé là, me semble. Hein? Ouais. J'étais caméraman. Mais je donnais pas des patins, par exemple, parce que je devais patiner moi aussi, là, avec mes enfants, peut-être, ou... Tu t'occupais de la cabane, en tout cas. Tu disais que tu avais 20 ans quand tu as fait ça? C'est très possible. Ben oui, quand là, j'étais dans la cabane, c'était pas... c'était au lac Ossisco. Ouais, c'est ça. À côté de l'hôpital. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta vie? Là, tu as des enfants? Ben écoute, c'est ça. Moi, là... Moi, j'ai 2 grands-enfants maintenant. J'ai une fille de bientôt 27 ans, puis un garçon de 25 ans. Wow! Puis, ben c'est ça. J'ai été longtemps professeur au secondaire, puis ben tu sais, comme un peu plusieurs profs au Québec, j'en ai eu ma claque à un moment donné. Alors, j'ai décidé de me recycler en madame qui fait des cours en ligne, mais j'ai fait les études qui vont avec, par exemple, pour être capable d'obtenir un emploi là-dedans, un emploi professionnel. Range ton arme, le chinois. Donc, oui, vas-y. oui, je parle le chinois. Mais non, c'est ça. Je travaille pour le gouvernement. Je fais je monte des cours en ligne pour les employés de la santé, les infirmières et tout ça. Fait que c'est ça, mais non. Fait que là, t'es-tu déménagé? Là, t'es pyramidal. Fait que tu fais pas du Tupperware ou du Ardennes ou pas du Ardennes, du Herbalife? Ben non, là, je fais pas non, je fais pas ça. Je vois des gens qui font, mais surtout dans la langue anglaise, il y en a un peu en français, là, mais tu sais, je vois oui, je les vois, les affaires pyramidales où ce que les gens vendent des cours en ligne, mais c'est ça leur business, mais faut qu'ils aillent chercher d'autres mondes qui font la même affaire qu'eux autres, qui vendent le même produit qu'eux autres. OK. Moi, je donne pas là-dedans, pas à tout, là, tu sais. OK. Là, t'es plus à Rouen. Tu donnes ça? À Rouen, hein? Ah oui, tu restes à Rouen? C'est parce que t'étais... je voyais que t'étais... tu montrais une chambre d'hôtel, puis t'avais l'air de quelqu'un qui s'installait ailleurs. Là.
Ben en fait, je travaille, tu sais, pour McGill, donc je suis en télétravail. Puis c'est grâce au télétravail que j'ai obtenu cet emploi-là. Puis oui, pour mon travail, quand on fait des tournages, par exemple, pour montrer des installations, bon, par exemple sur les mesures de contention, ça fait un peu weird là de dire ça comme ça, mais en tout cas, tu sais, pour, je sais pas, la technique de lavage de main ou pour comment bien utiliser le glucomètre. Tu sais, ben, je vais à Montréal, puis là, ben, on fait des tournages. Puis après ça, ben, je reviens chez moi, puis là, ben, on fait le montage. Moi, je fais des scénarimages, en fait, là, avec des experts matière. Tu sais, c'est pas moi moi, je suis pas spécialiste dans le domaine de la santé. Moi, je suis spécialiste de la coquille, si on veut. Là. Moi, je montre la structure du cours. Pour l'enseigner. Comme tu disais tantôt, là. OK. Ah, Ben, c'est en cool, fait, ça. c'est des cours en ligne. Ouais, c'est des cours en ligne. Fait que c'est Puis- ça. C'est ça, Puis là, t'as-tu un chum? T'es-tu encore avec le papa de tes enfants? Non, je suis pas avec le papa de mes enfants. Là, j'ai mon conjoint qui allait au secondaire avec nous autres. C'est qui? Mais c'est pas Alain Farran, c'est Alain Lafleur. Ah, Alain Lafleur, c'est vrai. Alain Lafleur, wow! Ouais, Puis ça fait combien de temps que vous êtes ça fait ensemble? 10 ans, là, puis Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. 10 ans. Wow! Ouais. Ouais. Fait que c'était Toi, plus là, ta d'Alain vie, Lafleur ça a que l'air à j'aurais. bien aller, là. Ouais, ça va bien. Je suis une YouTubeuse à cette heure, moi, Sandra. Je suis une influenceuse. OK. Ben, en tout cas, je veux juste. J'étais comment? J'étais-tu. Hey, j'ai des cas T'as peu, là. T'as peu, tu raccroches pas tout de suite. J'étais comment quand j'étais-tu méchant? Non, t'étais pas méchant, mais des fois, tu passais du... Nouvel itinéraire. Nouvel itinéraire. Des fois, tu passais du « je t'adore » à « je te déteste » très rapidement. Ah! Ouais, et des fois, je comprenais pas pourquoi. Des fois, je te faisais fâcher. Fait qu'à ces moments-là, tu voulais me battre. Hein? Oui! À coup de Puis je poing, me genre? souviens Oui! Puis je me souviens qu'à un moment donné, Cathy Hamel, elle me défendait, elle me raccompagnait jusque chez nous parce que Yann, il voulait me battre parce qu'il était fâché après moi. Ben voyons donc, toi. Moi, je battais les filles. Ça n'a pas de bon sens. Puis l'affaire est que tu m'as jamais touché d'un poil, même quand on était seul, même quand tu étais fâché, tu m'as jamais frappé. Fait que c'était vraiment comme tu étais vraiment très, très fâché à en faire peur, mais tu mordais pas. Ah. OK. Comme ton beau petit chien, là. Ah ouais, fait que j'étais un wife beater, moi, quand j'étais jeune, là, cette fille. Non, mais écoute, Mais tu t'en souviens-tu des cabanons? non, Parce que mais c'est ça. t'as été mon premier French, Sandra. ben On oui, boucle la boucle je aujourd'hui, m'en là. souviens, certain. Ah ouais? Oui. Ah oui, écoute, je m'en souviens là des cabanons en arrière de ma grand-mère. C'est ça, là. Tu sais, faut se rappeler que moi, ma maison et la maison de ma grand-mère, on était situés un à côté de l'autre, puis on avait une cour commune. Puis, Yann habitait pas la maison juste à côté de ma grand-mère, mais celle d'après. On était, tu sais, pour aller chez Yann, on pouvait passer dans la rue, mais on pouvait passer aussi par en arrière des maisons. Là. Ouais. Là. Puis on jouait à cachette, puis mon Dieu qu'on a du pas. Mais non, mais Yann était vraiment un très bon ami, un très bon voisin. Là, tu sais, mettons, quand on était tout seul là, dans la rue ou qu'on sortait dehors et on jouait tout seul, on se voyait, on se disait « Hey, viens-tu jouer? On va jouer dans la rue, tu veux-tu jouer au soccer baseball? » C'est ça, on s'amusait. Hey, c'était bon de te parler, Sandra.
Ben écoute, pareillement pour moi, c'est vrai qu'on s'est parlé souvent sur Facebook, puis là, ben sur TikTok tantôt. Mais écoute, je suis une fan de ce que tu fais, puis t'es très drôle, j'adore ton humour, puis non, mais c'est vrai, puis je suis contente de t'avoir parlé, fait que écoute, lâche pas, puis oui. On s'oublie pas, je t'oublie pas, puis je me souviens de tout. Ouais. Fais juste me dire que j'étais meilleur qu'Alain Farran. Fais juste me dire que t'aurais été mon premier choix over Alain Farran. Calisse! Mais peut-être que si t'avais pas voulu me battre. Peut-être.